Bienvenue dans le jour numéro 3 du calendrier de l'Avent où tu as reçu la rune Algiz découpée au laser. La voici donc ici présente qui symbolise la force, le courage et également tout ce qui va être protection parce qu'elle symbolise le roseau qui ploie sans jamais se briser. Elle aura déjà été consacrée mais je te conseille de le refaire afin de rapporter un peu de magie et de t'entraîner toi-même à consacrer des choses. Je te propose un rituel par les éléments. Tu vas donc tout d'abord venir purifier ton lieu avec de l'encens si possible, du son ou alors je ne sais quelle méthode purificatrice que tu désires. Tu viens tracer ton cercle en appelant les éléments. Donc au nord, tu viens pointer ton doigt, ton index par exemple. Tu viens mettre ta baguette si tu en as une ou ton atamé et tu viens dire j'invite l'élément de la terre à venir bénir cet espace. Tu te tournes vers l'est où tu vas appeler l'élément de l'eau, l'élément de l'air pardon. Ensuite au sud l'élément du feu et à l'ouest l'élément de l'eau. Une fois ceci fait, tu vas venir à l'intérieur préalablement en fait où tu auras tous tes éléments de mis, donc la terre, l'air, le feu et l'eau sous symbolisme. Tu vas venir faire ton petit rituel de consécration. Donc je te le montre tout de suite en image et en t'expliquant ce que tu vas faire. Voici donc la rune dont on parle, la rune Algiz découpée au laser dans du bois qu'on ne purifie pas car elle a déjà été chargée au préalable à part si tu préfères. On vient ensuite à l'aide de l'élément de la terre la consacrer, donc on vient la poser sur une plante par exemple ou un autre symbolisme. On vient remettre de la terre dessus et on vient dire la phrase toute simple: je consacre et sacralise cet outil à l'aide de l'élément de la terre et ses esprits. Pareil avec l'air, j'utilise le vent ambiant et mon souffle pour le faire. Le feu, j'utilise une bougie et je viens la passer au-dessus de la flamme de celle-ci où je vais ressentir la chaleur à l'intérieur de l'outil. Attention à ne pas se brûler, je précise. Et voilà, on passe ensuite à l'élément de l'eau, le dernier, de l'eau chargée ou de l'eau cristalline qu'on vient apposer dessus. Donc attention à ne pas abîmer l'objet, mais c'est important de le faire. Vous pouvez par exemple la passer au-dessus d'un bol d'eau, ça peut être très intéressant également. Une fois cela fait, on passe à la suite. Maintenant que notre outil est consacré, nous devons défaire le cercle. Pour cela, nous allons commencer par l'ouest. Donc nous allons nous placer vers l'élément, vers l'ouest, vers l'élément de l'eau et nous allons dire je révoque l'élément de l'eau et ses énergies et je les remercie de m'avoir accompagné lors de ce rituel. On passe au feu, au sud, à l'est avec l'air et à la terre avec le nord. Et donc voilà, on a terminé. On peut repurifier l'espace ou faire de la divination avec des cartes si on en a envie ou un pendule pour savoir quelle chose on doit faire, améliorer, etc. Si ça s'est bien passé ou pas. Mais ceci est optionnel encore une fois. Par contre, défaire le cercle et remercier les éléments est indispensable. On peut également faire une offrande aux éléments, ce qui est très bien apprécié par ces derniers. Comment l'utiliser une fois qu'il est consacré? Tout simplement, tu vas le disposer sur ton autel, dans ton lieu de vie, un endroit particulier que tu as envie de protéger ou alors le porter sur toi, par exemple dans un pochon, pour venir te protéger au quotidien. Le but, ça va être de vraiment le regarder et le porter, le mettre à un endroit avec intention et dans l'objectif de protéger. Tu peux l'utiliser tout simplement pour un rituel ponctuel et ensuite tu le remets à son endroit et tu le ranges comme un outil magique ou alors tu en fais un outil qui va être de protection comme un rituel à part entière. Voilà.